Je m'appelle Sylvain Garon, je viens de Matane et j'étudie en technologie de l'électronique industrielle. Moi, j'étudie en électro surtout pour les possibilités de carrière. Les possibilités d'emploi dans ce domaine-là sont très diversifiées, puis il va en avoir vraiment là, pour tous les goûts. Je m'appelle Steve Michaud, je suis originaire de Matane, puis j'étudie en technologie de l'électronique industrielle. Donc j'ai choisi d'étudier en technologie de l'électronique industrielle parce que j'aime beaucoup l'électricité, puis que j'avais le goût de me diriger vers le travail en usine. Ce qui me passionne dans mon programme d'études, c'est surtout le travail manuel. On a beaucoup d'équipements qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a en usine. Côté régulation, le lab est complet. On a tous les appareils de mesure de débit, de température, de niveau. On a beaucoup d'équipements relatifs à divers tâches qu'on a accomplies. Prenons juste par exemple le lab ici. Là, c'est plus un lab d'électrodynamique concernant les moteurs, les drives. On peut réaliser des démarrages, des stops, tout ce qui a attrait avec les grosses puissances. C'est sûr, ici, on ne travaille pas nécessairement avec les puissances présentes en usine, mais ça nous permet de nous familiariser avec les équipements qui vont être présents pour les moteurs, les convoyeurs, etc. Prenons le lab des procédés. Il y a beaucoup d'automates présents, de boucles de régulation qui simulent un système implanté en usine, qui sont quand même très bien là, pour ce qu'on fait, parce que c'est des équipements qui sont présents dans l'industrie. Ça nous prépare à faire face au monde du travail. Vraiment, c'est vraiment bien. Là. En première année, on a fait un petit robot à moustache qui appelait 2 capteurs sur le devant du robot. Les capteurs, quand le robot frappait quelque chose, il tournait de côté. Ça, c'était plus une logique électronique de relais. Un autre projet qu'on a fait qui a été très intéressant, c'est l'équivalent d'une séquence d'embouteillement, mais c'est sur un principe de rondelles de plastique puis de balles de golf. Le contenant arrive, puis on met le produit dans le contenant. Si, avec toute la logique là, séquentielle qui se retrouve en arrière de tout ça, si la bouteille est vide, elle est rejetée, le produit, est-tu bon, est-tu pas bon, est-ce que c'est du bon côté? Si le contenant est à l'envers, ça va passer droit. C'est vraiment la logique d'usine. Puis ça, c'était vraiment un bon projet. Là. On fait beaucoup de travaux manuels. On n'est pas toujours assis sur une chaise 30 heures par semaine. Les enseignants s'adaptent beaucoup à ce qu'on cherche, puis ce qu'on a besoin, puis ce que l'industrie veut qu'on soit là, en sortant. Donc on voit là, à peu près tout ce qui est possible de voir en pratique.